Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver en cette fin juillet, en cette fin de mois. On va aller voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous faire passer. J'ai une anecdote à vous raconter pour celles et ceux qui me suivent. Bienvenue, re-bienvenue, faites preuve de bon discernement. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, eh bien vous savez pour certains comment je fonctionne. Pour celles et ceux aussi qui me retrouvent souvent en privé. Et celles et ceux qui me découvrent et qui me suivent aussi sur les lives. Et celles et ceux qui me découvrent, eh bien bienvenue. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, j'ai envie de te dire ça. Bienvenue sur ma chaîne. En cette période de transformation et en cette période qui nous pousse à l'introspection et à la libération émotionnelle, et en cette période où les liens d'âme sont mis en lumière plus que jamais. Voilà. Oui, écoute ton intuition. Message de la triade très fort. Faites preuve de bon discernement. J'ai une anecdote à vous raconter. Je la passe sur cette vidéo. Ouais, ah ouais, d'accord, ok. Il dit, mais tu vas la croiser parce qu'il va y avoir un lien avec les énergies du moment. En ces énergies qui sont toutes particulières en ce mois de juillet, toutes particulières, c'est-à-dire que plein de choses se passent, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de... Je vais te baisser, j'ai bien envie de te faire un petit tirage et puis ensuite on va voir comment ça se passe, du coup, comment ça se déroule. Faites preuve de bon discernement, merci pour vos lives, vos dons, vos partages. Vos retours, vos commentaires, et puis quoi vous dire, et rendez-vous en privé, au plaisir, que ce soit en formation et autres, ou en guidance personnalisée, et autres, et en soins aussi, accompagnement, relation d'aide, libération sur vos émotions. Et en fait, le couple, hein, vous verrez, contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Ici, en ce moment, on nous dit, oui, ces énergies sont particulières, j'ai la clé, j'ai la bénédiction, et puis j'ai le guide, le message, la communication. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a plusieurs choses, hein. Vous voyez, ces cartes, elles sont fortes, hein. C'est des messages forts. Bon, j'ai le deck qui dit le doute. Beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, beaucoup d'affirmations, un temps de pause, la purification, de la protection, la mise en lumière de la foi, la mise en lumière d'une solution qui dit la solution quand elle ne paraît pas, pourtant elle est proche de toi. On a une dynamique comme ça qui dit il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer sur le doute. Il y a des énergies qui nous poussent à faire preuve de ténacité, d'affirmation et en même temps de lâcher sur des routes qui parfois auraient pu nous décontenancer, et il y a quelque chose qui vient dire je sens que je dois y aller, quoi, hein, quelque chose comme ça, je dois y aller. Une mise en lumière qui dit ouais, c'est ça, la lumière est derrière. Parfois on est un peu on va dire déstabilisé sur quelque chose qui vient dire, une partie de nous qui vient dire alors processus de culpabilité, tu vois, le doute, la peur, celui qui aussi veut te freiner, cette partie de toi qui veut toujours te freiner, j'y arriverai pas, ou alors ça me paraissait impossible et aujourd'hui il y a une mise en lumière qui te dit le contraire et là tu es en train de récolter, il y a ça, quelque chose qui vient aussi te pousser à confirmer, il y a des confirmations sur ta route qui viennent te dire waouh, ça te fait travailler vraiment des trucs, tu vois, la culpabilité, un ego, des parties de toi sombres, mais en fait ça va très très vite. Et du coup c'est comme si, alors celles et ceux qui travaillent les connexions, tu vois, c'est mis en lumière aussi, vous êtes invités en fait à ne pas lâcher, parce que vous êtes sur le parcours initiatique, de dire ok, toi là, toi cette partie là, toi là je t'ai repéré, je te vois, quoi, et je vais pas te lâcher, et c'est chouette comme ça, et tout va bien. Et du coup ça le fait aussi avec le monde extérieur, parce que du coup il y a quelque chose qui vient dire, on ancre il y a un fluide comme ça qui dit on ancre cet enseignement, et du coup pardon, sur le chemin initiatique,
Il y a une purification du chakra gorge qui est en train de s'effectuer, donc dans l'affirmation, tu vois, de ses vérités. Et puis, il y a quelque chose qui vient dire, j'ancre mon processus de mon positionnement dans cette énergie qui va me pousser à aller jusqu'au bout du dépassement d'un tas de choses. Ou en tout cas, il y a une vibration comme ça qui t'y pousse. Pour d'autres, c'est un temps d'arrêt. C'est pas forcément agréable, hein, ça dépend. Hein. Mais en fait, on me montre un circuit qui va très très vite, si tu veux. Tu vois ouais, il va très très vite. Les énergies aussi actuelles, donc voilà, il y a ça. Je passe à autre chose? Je peux? Ouais, c'est bon. Je m'en rends pas compte parce que ça va vite. Je vous baisse après la caméra. Là, je vous donne le tempo, voilà, la mise en lumière, c'est le cas de le dire. Il y a une reconnexion ici, tu vois, qui dit une énergie puissante de lumière qui vient de dire ah ouais, non mais là, je sens que c'est comme si tu étais invité à faire preuve d'ancrage d'une part et d'autre part comment on dit, de gratitude, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire de gratitude sur quelque chose qui dit waouh, je me bats avec des parties de moi parfois, je suis décontenancée parce que je me rends plus compte, je me rendais pas compte à quel point aussi le divin, la source était bien faite sur les signes de synchronicité, quelque chose comme ça. Ton ange joue avec tes croyances, tu vois, ou avec tes croyances, ou avec ce qui te vibre, et que il y a l'adversaire qui est derrière en plus, qui arrive derrière. C'est comme s'il y avait une réussite, mais ça se joue sur le quotidien tout le temps comme ça. Une réussite aussi émotionnelle, un dépassement de quelque chose, une réussite au niveau d'un mental ou d'un processus mental comme ça, qui aurait pu, ça peut être des mémoires diverses et variées, mais il y a quelque chose qui vient s'ancrer et là on te dit continue, félicitations, en fait ne doute pas, tu peux te sentir déséquilibré, mais ne doute pas. Et puis là il y a un travail de déculpabilité, il y a un travail, il y a un processus en cours comme ça, il y a une épuration sur le chemin qui est en train de se faire sur quelque chose qui vient dire ok, j'y croyais plus, j'y arrive pas, je fais trop de mouvements comme ça en haut et en bas, ça peut être encore le cas, on me dit, ou alors tu peux sentir aussi, on te dit te laisse pas faire, si tu sens qu'il y a des démarches qui te paraissent difficiles, des obstacles à traverser qui te paraissent difficiles et compliqués dans ta vie, mais on te dit pose-toi. Donc ça peut être sur plusieurs choses, hein. Ça peut être sur le domaine professionnel. Là il y a un gain d'incarnation, il y a quelque chose qui vient dire ça vient de loin, tu vois, il y a une protection de ton projet, une protection de ton processus, une protection de ta transformation qui vient dire la fluidité d'un temps d'arrêt aussi, et aussi c'est de percer, d'avoir le juste avec cette carte, tu vois. On te dit ne te laisse pas viens ici là, mais ne te laisse pas manipuler par cette chose, parce que là le doute, donc le questionnement ou des choses qui pourraient venir déstabiliser, parce que là ton guide te dit confirmation, affirmation, et t'es surveillé, et t'es protégé, mais t'es observé aussi. Il y a quelque chose, tu vois, qui vient dire, il y a quelque chose qui dit, ça vient de loin, je peaufine, je détaille, j'apprends, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a la communication là qui est mise en lumière, il y a les liens de rapprochement, aussi j'entends, les liens de rapprochement avec quelque chose de profond. Donc ça peut être sur ta route des gens, tu sens qu'ils sont envoyés par ton guide, des épreuves, ça peut être quelque chose qui vient dire je sens que cette relation, ce truc, cet événement, cette action du quotidien me tombe dessus ou se présente sur mon chemin. Ça peut être ça, des événements qui peuvent te tomber dessus comme ça, des impromptus, mais en fait c'est pour faire travailler aussi l'idée de la protection, de l'ancrage, de la foi, de voir où tu en es toi aussi sur quelque chose qui dit lâcher prise, peut-être émotionnellement te fait travailler aussi le doute, tu vois. Donc le doute, ta place, questionnement aussi sur des épreuves comme ça qui viennent dire ouais, il faut tester pour voir où on en est justement, et là il y a un gain énergétique, il y a un gain de positionnement, quelque chose qui vient s'affirmer sur j'ai envie de me refaçonner un petit peu par exemple, tu vois, j'ai envie d'être plus souple, quelque chose comme ça, et je me redécouvre dans mon chemin. Il y a une mise en lumière qui dit j'ai gagné quelque chose de sympa. Voilà, c'est ça qu'on te dit là.
Ça peut être aussi un déblocage, fais confiance, ça peut être aussi un déblocage sur un processus qui vient dire, alors ça peut être formation, changement professionnel, douter sur un cap que tu changes, sur un projet de vie, sur une expansion aussi de quelque chose, une expansion d'une réalisation que tu aimerais au plus profond de toi. C'est ça qu'on te dit là. On te dit aussi si tu doutes de tes changements que tu as traversés, sur tes choix traversés, parce que tu manques, j'en sais rien moi, par exemple, ouais, d'une solution. Ça peut être une solution, si je sais, j'en sais rien justement, tu vois. J'en sais rien, il y a une partie de toi qui dit j'en sais rien. Et du coup, il faut que tu consultes cette partie-là de toi qui, elle, sait, en fait, qui est connectée à son guide, à son sage et au bon communicant. Et donc là, on te dit, donc oui, il y a une solution qui peut arriver aussi sur déblocage relationnel, affectif, choix, confirmation aussi de choix, temps de repos nécessaire. Là, il y a une idée aussi de logique, tu vois, de ne pas se laisser faire, en fait, de repérer, d'avoir une invitation comme ça à se dire, de repérer ces parties-là, si tu veux. Tu vois. Alors, ça peut être aussi des situations externes, hein, des personnes, hein, des situations, des personnes, des événements qui viennent dire, t'es observé, en fait, là. Ta route est protégée. Il y a une notion comme ça de dire, protège-toi et ta route est protégée. C'est un temps que tu dois passer. C'est un peu une mise à l'épreuve aussi. Mais c'est une confirmation et c'est une bénédiction pour te dire que de toute façon, tu as mieux derrière et que c'est aussi tout le processus de te faire traverser le doute, la culpabilité, le remords, le regret et de voir où tu en es en fait. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Et on me dit on peut passer d'une énergie à une autre. Voilà ce qu'on vous dit. Là, c'est résumé, mais c'est ça. Je vais aller plus loin sur les énergies actuelles. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc, vous pouvez avoir aussi eu des flux, il y a une invitation comme ça en ce moment, il peut y avoir des nouvelles rencontres comme ça, qui en fait le guide te l'envoie pour te montrer qu'il est envoyé par le divin et non point manipulé par quelque chose qui dit une personne de toi, enfin une partie de toi ou un fonctionnement d'avant. Et il y a une mise en lumière comme ça qui dit ok, les fonctionnements d'avant, je vois que ça évolue et je me redécouvre, du coup dans mon ombre aussi. Il y a quelque chose comme ça aussi de sournois qui vient un petit peu plus être mis en lumière et qui peut être inconfortable, délicat, et on peut vite se laisser embarquer par quelque chose qui dit ah ouais, mais c'est positif aussi ça, parce que c'est soit tu le sais et tu le vois, tu le repères, à savoir j'ai pas repris le contrôle, je comprends pas une période de ma vie où il y avait un vrai processus de victimisation, j'ai été sous emprise. Il y a une question ici d'emprise, si tu veux, qui est révélée, tu vois, dans la transformation. Et du coup, on en passe par la culpabilité. Donc, il peut y avoir beaucoup ça. Toutes ces sournoiseries, tu vois. Et tout ce qui... sournoiserie avec tout le processus qui s'est ancré en toi. Donc, voilà. Je vais te prendre un bilan là-dessus parce que c'est pas rien comme énergie, ça. Oui, j'ai l'initiation à l'envers, j'ai la main tendue, j'ai l'élévation, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui vient dire aujourd'hui, regarde plutôt... qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans ton parcours qui peut t'aider aussi, c'est ça, une invitation où tu places aussi là, une invitation à ça, de main tendue, une invitation aussi à l'enseignement, que des fois on vous dit là, tu ne vois pas toujours l'enseignement, peut-être, tu n'en vois pas toujours le bénéfice en fait, mais en fait si, mais il faut prendre une invitation à prendre énormément de hauteur, tu vois, et bien se dire aussi que là, il y a quelque chose qui vient aussi au niveau de la temporalité, au niveau de la jauge, tu vois. Je mesure, je jauge quelque chose. Hein, on en est à là, quoi. On me montre, je prends un complément. Alors, là, on te demande de axer ton énergie sur le lien d'âme et bien sur les rencontres qui peuvent t'élever, t'aider, sur qui tu peux compter et de voir l'effet miroir aussi qu'il y a eu sur tout ce parcours, tout ce processus d'enseignement qui en fait est à travers tout le temps, la temporalité, tout le temps, toutes les vies aussi que tu as traversées comme ça, quelque chose qui t'a demandé de la patience, quelque chose qui t'a demandé peut-être d'aller chercher dans différents enseignements, hein, que ce soit développement personnel, la vie, la philosophie, j'en sais rien, un thérapeute, qui tu veux, tu vois, des soins,
un aidant sous toutes ses formes, etc., etc. La foi aussi, parce que là c'est le chemin aussi de la foi. Et c'est comme si ça réveille aussi des ressources avec la lumière qu'on a vue avant, qui sont en train, parfois pour certains, un petit peu de les questionner en fait. Ça vous questionne avec le doute. Ça vous questionne. Qu'est-ce que je vais y trouver derrière? Et là, on te dit, oui, c'est aussi le chemin spirituel, tu vois. C'est aussi le chemin de la découverte dans le sens de tes capacités à affronter aussi, à affronter et à dépasser des choses qui devaient être révélées en toi et reconnues dans ton ombre. Il me dit, il y en a certains reconnus dans ton ombre, d'accord? Et des fois, malgré toi. Parfois, il y a des processus qui se sont installés, on se demande comment on a pu en arriver là. Et ça prend vachement de temps pour détricoter et comprendre où on se situe. Je te donne un exemple concret, c'est si tu es tombé malgré toi parfois, dans une forme, parce que des fois ça en engendre d'autres, ce qu'on appelle les différents jeux de la manipulation psychologique. Je peux te donner une chaîne là-dessus qui est bien faite si tu t'intéresses à ça. C'était pas mal dans l'auto-observation, l'auto-introspection. Si tu as déjà mené un parcours voilà, n'hésite pas à venir en privé aussi. Et puis pour trouver des clés pour en sortir, parce que là, il y a ça, cette invitation à ça. Oui, et ils me disent qu'il y a une invitation à la considération et à la libération. Et la considération de tout ce qui a été... qui a mis dans le noir, en fait, et qui nous a laissé ce brin de lumière, tu vois, voilà. Cette invitation aussi énergétique en ce moment et vibratoire qui dit le renoncement un petit peu, qui dit aussi pour certains l'acceptation d'un état ou plusieurs énergies, plusieurs états, plusieurs routes traversées au fond de soi, qui ont laissé des blessures fortes, ouais, qui ont bloqué un peu la joie, l'instant présent, et qui bloquent un peu un regard comme ça qui dit clairvoyance en fait, qui je suis, clairvoyance, quelque chose qui dit aujourd'hui c'est plus d'actualité, c'est faussé. Et là on parle de ton être, de ta personnalité, tu vois, voilà. Donc attends, parce que c'est riche. On va faire une pause. On va faire une pause. Bah du coup je veux pas te baisser le tapis, j'ai pas très envie. Je vais bien te montrer les cartes comme ça. Tu vois, j'ai le choix en mon libre arbitre, tu vois ça. Chaque heure, chaque instant, chaque moment, voilà, c'est comme ça, c'est que ça te sort comme ça. Et dis, tu vois, les énergies du moment, c'est ça. C'est que des fois, tu vas partir sur un truc et hop, c'est ça. Dis, prends une carte. Prends une carte. Par rapport à ça. C'est des énergies super intéressantes. Derrière, j'ai l'âme, j'ai le voyage de l'âme qui sort là. Il y a pas mal de choix qui sont aussi mis en avant, il y a beaucoup d'enseignements, c'est-à-dire une certaine curiosité, on a envie d'aller de l'avant, où il y a une énergie qui nous pousse comme ça, voilà, à aller chercher sens aux choses, à ouvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles portes, voilà. Et il y en a certains aussi, vous avez ouvert plusieurs chemins comme ça, ok, c'est ok, et puis vous arrivez à revenir dans votre centre, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui vient dire ça. Il y en a d'autres là, tu vois, on se demande, oula, attends, là je suis comme ça, tu vois, je suis ici, là, j'avance un peu, tu vois, hop, est-ce que je vais là? Attends, je vais tester un peu, c'est un peu ça que je vois. Alors c'est aussi dans les têtes, vous préparez des fois certaines choses, vous faites des hypothèses, je vois ça, dans les têtes, hein. C'est pas forcément... mais il y a quelque chose qui vient dire comme ça, aussi il y a une façon de fonctionner pour certains qui est complètement différente, tu vois. Donc il y a des grosses barrières et des grosses façons qui tombent, quoi. Attends, je me suis coupé la tête. Je prends... Attends. Oui, la roue du karma, le changement positif. Ouh là là, j'ai failli abîmer ma carte. Changement positif, la roue du karma qui passe. Ok, donc on me le confirme, tu vois. Cette femme, elle est sereine, quoi. Tu vois, cette femme, elle est hyper sereine. Ce personnage sur cette... Voilà, puis on a la partie masculine en plus qui tombe derrière. On a une énergie intéressante. Ouais, et on a la loi d'attraction derrière avec la loi spirituelle. Et là, on nous parle de méditation, hein, on nous parle de calme, on nous parle, regarde, cette personne, elle est centrée, elle est posée, elle est tranquille, elle est dans sa bulle,
elle est ok, elle est connectée, elle est là, elle est stable, elle est sereine, quoi. En tout cas, il y a une invitation comme ça qui dit, bah là, l'heure est à profiter en fait de cette énergie-là. Tu vois, regarde mon écran, comment ça fait ça. Je sais pas si tu vois. Ça fait un effet derrière, c'est comme si ça fait plusieurs. Donc le troisième œil, le reflet comme ça. Le troisième œil. Et quand tu regardes cette femme, donc il y a beaucoup de roses, elle se protège en fait un peu. Hein. Elle se préserve. Et là, on me montre une idée du troisième œil. Et puis il y a une idée très spirituelle. Donc je pense qu'il y a un état d'esprit qui bouge en fait ici. Tu vois, il y a un état d'esprit qui bouge. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre plus confiance en la vie. Il y a une reconnexion comme ça, il y a une idée comme ça de se dire ouais, je pense que je peux faire confiance, tu vois. Et c'est comme s'il y avait un alignement, alors sur plusieurs trucs de vos vies, hein, mais c'est comme s'il y avait un alignement où on a une invitation à mesurer et à tester aussi, il y a une sorte de test comme ça, de palper le pouvoir qu'on a en fait de créer et le pouvoir de l'intention où on peut le placer. Tu vois, il y en a, ils s'amusent avec ça en ce moment. Où ils s'amusent aussi avec les signes, où il y a une invitation à aller s'amuser avec les signes de synchronicité aussi, pour celui qui aime ça. Je dis s'amuser parce que tu vois, moi je l'enseigne et ça, c'est toute une route et je serais heureuse et ravie de te former là-dessus et de t'accompagner en ce sens sur les canaux médiumniques extrasensoriels parce que là, il y a ça qui est mis en lumière. Tout ce qui est clair, tout ce qui est protection aussi. Hein. On a vu la croix de Ankh. Et donc, ouais, il y a cette idée-là hein, si c'est pas par hasard, si par exemple une vidéo te parle et s'il y a un petit truc, ton âme, elle va t'appeler là. Elle va t'appeler. C'est comme si ton âme, elle voulait te débloquer sur l'instant présent et te faire vivre des nouvelles expériences. Ici, je le sens. Et c'est comme si ton guide, il t'invitait comme ça. Mais des fois, on me dit, on me montre des personnes, en fait, ça le fait comment dire, en une journée, multiples fois, si tu veux. Tu vois, ça peut aller très vite. Dans le sens, je reviens à mon centre, tu vois, multiples fois dans la journée, comme ça. Alors, l'enseignement te permet ça, mais là, c'est ce que je vois aussi. Je vois des personnes, elles ont évolué sur une idée comme ça de porte karmique qui s'est fermée, sur une idée aussi de noir qui se ferme un peu en eux, ou en tout cas, c'est une proposition, et c'est comme si la vie vous montrait plusieurs sens, plusieurs plans de lecture de possibles sur quelque chose que hier, vous auriez résumé. L'histoire de l'ouverture d'esprit. L'histoire de l'iceberg. C'est ça qu'on me dit là. Je prends un complément. Le soin est mis en lumière. Tu vois, la reconnexion au corps est mis en lumière. Pourtant, certains... Alors, attends. Oui, il y a vraiment un vent de récolte et de prospérité. Il y a quelque chose qui vient dire aussi guérison du chakra sacré. Là. Il y a quelque chose qui vient dire aussi, tu vois, dans le sens amusement, dans le sens plus de lâcher prise, dans le sens on se prend moins au sérieux. On a confiance, un peu plus confiance, ou une invitation à avoir beaucoup plus confiance au divin et à la sortie de sa zone de confort. Et de dépasser son doute et ses peurs et ses craintes, etc. Je sens que c'est un message très positif. Clairement. Et pourtant, on me dit qu'il y a des déséquilibres. Il y en a certains, qu'est-ce qui se passe, quoi? On a Isis. C'est comme si tous les domaines de nos vies, on avait l'impression pour certains, voilà, regarde, tu vois, on a soyé à l'écoute à l'envers. On a l'impression que la purification ne se termine pas, on est complètement déboussolé. Ce qu'elle veut dire, tu vois, ça va dépendre où t'en es en fait sur cette carte en élévation, en conscience, sur les curseurs, tu vois. Alors ça peut être aussi que tu peux te désancrer, tu peux vite partir. Mais en fait, la vie, là, elle est en train de te faire tester, alors soit tes richesses intérieures, elle est en train de te faire tester aussi, elle veut t'amener vers quelque chose qui dit, t'inquiète pas, ton âme, elle sait où elle va. Il y a une forte mise en lumière de tout ce qui est un peu... tout ce qui est un peu fer rouge en nous, tu vois. Dans le sens de l'introspection, dans le sens de où on en est là-dessus, dans le sens de où on en est dans nos souvenirs, dans le sens de où on en est dans nos regrets, dans nos remords, dans tout ça, etc., etc. Dans ce qui est réussi, comme s'il y avait un énorme bilan, tu vois. Et là, il y en a, par contre, je vous disais, ouais, c'est pas cool parce que vous cherchez des solutions pour rééquilibrer plein de domaines de vos vies, mais pour l'instant, on vous dit de vous concentrer sur l'ici et le maintenant. Vous avez l'impression que peut-être que tout se pète la gueule, vous êtes mal, vous êtes peut-être fatigué, parce que là, il y a une mise en lumière aussi
il y a une invitation au soin, là, avec cette carte-là, ou à l'apprentissage de quelque chose, tu vois. Peut-être même à rentrer en formation, hein, ça veut dire. T'es attendu ailleurs, ça veut dire ça, en fait, ce qu'on te dit. Mais que la transition, elle peut être inconfortable au possible pour toi. Ouais, tu vois, ça te... je vais où, quoi? Processus mental en cours. On te demande ici d'aller chercher de l'aide, de faire confiance sur ta route, qu'il y a quelque chose qui doit partir pour mieux se rééquilibrer, mais que effectivement, ça peut prendre du temps. Et que parfois, on peut limite s'y agacer, et que peut-être, il y en a certains, peut-être vous avez appris beaucoup de choses aussi en peu de temps, il y a l'infusion des nouvelles énergies aussi, ça a décontenancé certaines choses, et il y a cette mise en lumière-là, comme si on disait aussi, ok, c'est un temps, si là tu es un peu bloqué en ce moment, c'est un temps pour mieux revenir, mais que tu reviennes à quelque chose qui dit, il faut en passer par là, pour bien passer la roue comme il faut, bien nettoyer, tu vois, bien prendre le temps. Et puis, quand tout ça, ça sera ok, et t'en es pas loin, et tu peux tout à fait, d'ailleurs, y mettre du discernement et de la sagesse à l'intérieur, quelque chose qui vient dire, je sais que ça fait partie d'une transition, d'un processus, et donc là, tu es invité à un truc qui dit, tout ce qui va te donner de l'air et de la considération à cette histoire pour que le processus aille au mieux dans le sens fluide des choses pour se rééquilibrer. Fais confiance, là il y a une invitation à faire confiance, et ben ça va bien se passer. Donc activité sportive, reconnexion à ton corps, tous les outils qui te font, en fait tout ce qui te fait du bien si tu veux, et qui favorise, par contre on te dit pas de déni. Là il y a une histoire où il y a une énergie avec les cartes qu'on a vues avant, c'est tout ce qui est un peu processus, déni, fuite, des choses comme ça, envers ta route. Est-ce que tu traverses en toi? Non, c'est ça qu'on te dit. Alors, en tout cas, tu es poussé à ce que ça pète. J'adore. Allez, on va prendre... Allez, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu là. Bon, bah écoute, ça va être une canalisation, un petit message, une guidance des énergies actuelles intéressantes. Ouais, il y a un nettoyage qui est en cours. Une invitation comme ça à aller... alors oui, s'introspecter d'une part, tu vois, l'histoire du déni, tu as tout à y gagner parce que du coup, il y a un alignement derrière, en fait, c'est ça qu'on te dit. On te dit que si tu t'es pris en main comme il faut, là, il y a une guérison, pour moi ici, là, du chakra cœur. Du chakra cœur. On est en cours de réhabilitation, on se restructure, donc il y a une idée comme ça de se restructurer, et donc une invitation à faire tout ce qui est activité liée à tout ce qui ancre en fait. Tout ce qui ancre. Tout ce qui ancre et tout ce qui pacifie, tout ce qui purifie, ça vous fait du bien. L'eau, la terre, bien sûr, enfin tout ce qui va, voilà. Les éléments sont mis en lumière pleinement ici. Il y a vraiment une guérison chakra-cœur qui ressort. Il y a une invitation comme ça à ne plus être dans le parce qu'on peut être très triste, on peut avoir des sentiments de nostalgie, d'angoisse qui peuvent vite remonter comme ça. On peut aussi revisiter comme ça son passé, à se dire mais le temps a été si long, je suis dans la confusion d'un tas de choses sur ma route, je ne comprends pas où j'en suis, peu importe où tu en es dans ton épurage et dans tes outils. Et il y a quelque chose qui vient dire je sens que je suis poussée à me débarrasser des sentiments négatifs. Et cela, des fois, en très peu de temps, selon où tu en es, en comment tu te prends en main, toi, avec toi. Mais il y a une énergie qui pousse comme ça en ce moment à les vieilles pensées. On les regarde, on se dit, punaise, attends, je vois que ça passe plus vite, ou tiens, là, tac, tac, je repère que y a une énergie qui me pousse à faire autrement. Tu vois, il y a une idée comme ça, intéressante, et qui dit en fait, qui vient te confirmer la guérison de ton chakra cœur et en fait de ton évolution sur des prises de conscience. Donc c'est positif. Mais on me dit bien déstabilisant. Bien déstabilisant. Une invitation tu vois, regarde cette femme, là elle est tombée à l'envers, mais je peux la mettre à l'endroit, on me dit oui. L'émergence, il y a l'émergence de quelque chose, il y a vraiment la transformation. Cette femme, elle ferme les yeux, elle est plutôt sereine, elle est entourée, il y a vraiment quelque chose qui dit ok, c'est léger, on peut s'envoler, on y va, je suis confiant. Il est temps de laisser émerger notre moi réel. Le message, il est clair.
certains, on me dit, ils ont peur. Ils ont peur de mettre en lumière leur ombre, la vulnérabilité, l'enseignement de la sournoiserie, se trouver soi-même sournois, des zones de perfidie, comment je me suis fait happer dans certains processus, comment je vais faire pour en sortir. Ouais, il y a des choses comme ça qui se passent à travers vous en ce moment. Je serais heureuse d'arriver de vous former là-dessus, de vous accompagner. 30-30, valide. Bon. Prends une carte encore ou pas? Il dit oui. Ah, mes chers abonnés. Bah dis donc, si vous m'attendez à ça. Une mise en lumière, s'il vous plaît, pour les suites. On va demander les conseils et les défis pour vous. Vers quoi vous allez? J'ai trop de cartes. Conseils, défis. Suicidaire. Allez, dites-moi un petit peu la tendance. Oui, on me parle. Alors, oui, c'est bien ça. On me dit, voilà, c'est ça. L'adaptation. Ouais, c'est ça. Alors, la tristesse est mise en lumière. Il y a vraiment quelque chose où on résiste encore et encore. On a du mal à tourner comme ça. Et il y a beaucoup de choses aussi. Ça tourne partout. Ouais, alors, l'intuition. Hein, la tristesse a sa raison d'être. Il y a quelque chose qui vient vous dire vous êtes protégé par rapport à ça. Vous le sentez. Il faut regarder les choses non pas telles qu'ils paraissent, et il y a ça qui tombe en ce moment, mais bien comme elles paraissent. Non pas comme elles paraissaient, mais bien comme elles paraissent, mais au sens de au-delà du voile. Il y a quelque chose qui est en train de sortir là-dessus. Et du coup, on se demande par rapport à d'où on arrive aussi, ça nous met en conflit, en résistance. Parfois, ça peut être aussi avec notre entourage, sur ou des histoires en fait qui se sont ancrées, qui sont un tas d'interprétations. Tu sais, on montre avec le temps des faussetés comme ça, des fois où il y a eu multiples interprétations, même avec toi-même, des croyances erronées. Ça s'est transformé des fois en plein de trucs. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient dire tu sens que tu dois t'adapter, tu sens que tu es dans le juste, tu sens que ça peut être lent, tu sens qu'il va falloir faire que tu as une récompense qui dit récompense, un cadeau qui dit je sens bien que je suis quand même moins en conflit et je suis quand même dans quelque chose qui dit il y a une énergie, je te dis, qui te pousse à sortir de ça, et qu'en tout cas ceux qui viennent faire ça, qui viennent appuyer sur quelque chose qui toi va t'encombrer comme ça dans ton lâcher prise et dans ton introspection et tout, qui dit tu as évolué, et c'est là où est le bénéfice, parce que tu as pris hauteur, tu as pris hauteur. Il y a quelque chose qui vient te dire, avec les signes de synchronicité qu'on a vu avant, je sais que je suis guidée. Je sais que c'est un test aussi. Je sais, donc je le passe. Avec plus ou moins d'efforts, ok. Plus ou moins de bouillonnement et de questionnement, peut-être. Avec plus ou moins de brouhaha intérieur, et là-dedans, peut-être. À rien y comprendre, des fois, pour certains, comment ils sont devenus aujourd'hui, tellement l'épuration, elle est. Donc, on se redécouvre. Mais c'est positif. Il y a une mise en lumière aussi qui dit des prises de conscience sur l'origine de certains mots, maladie, mots, malaise. On va peut-être plus aller chercher ici, certains, sur la globalité. Bienvenue en holistique dans ces cas-là, ou autre, tu vois. Il y a cette mise en lumière-là. Il y a aussi des prises de conscience au niveau collectif par rapport à ce qui s'est passé au niveau mondial ces derniers temps. Ces 3 dernières années, ça aussi c'est un peu mis en lumière, on me dit. On me dit qu'il y a beaucoup plus ici de... Comment on pourrait appeler ça, d'acceptation, une énergie qui dit acceptation de ce qui est, et quelque chose qui dit le pardon, dans le sens j'accueille, j'accepte plus, et j'ai intérêt à le faire. J'ai intérêt à le faire. Et donc c'est vrai que ça vous a créé certains des résistances. Il y en a, vous êtes en réflexion, ça peut être sur des consommations, ça peut être, je vous dis, on a démasqué aussi des processus, des perfidies, des jeux de manipulation, des choses comme ça, des moments, des périodes de vos vies où ça vous a mis en malaise intérieur, on a peut-être gardé silence, des grosses choses, tu vois, comme ça.
et que les guides, là, ils sont en train de te dire, eh ben, ton positionnement et ta volonté et ton souhait sont entendus, tes prières sont entendues, il y a des cartes avant, et là, il y a des solutions qui s'ouvrent à toi et tu le sens. Et il y en a certains, vous êtes invités, le guide attend qu'une chose, c'est que on attend ta validation à toi en ton libre arbitre. Donc vois comment tu te places. Petite dernière carte et je vous laisse. Et je vais prendre l'oracle, par contre, de votre âme. Ça me paraît bien cool. Elle te pousse à te reconnecter à ton toi. Voilà. Elle te pousse à te reconnecter. Regarde cette carte, cette femme, elle est hyper connectée. Elle va chercher dans l'au-delà, tu vois, dans les perceptions. Elle est calme, elle est... Voilà. Il y a une invitation comme ça, puis tu vois, elle se mélange comme ça, hein, entre le haut, le bas, entre le perceptible ou non, le subtil ou pas. Donc voilà, il y a une invitation à mettre de la distance et il y a quelque chose qui dit, l'énergie qui te dit, fais-moi confiance, j'ai ça parce que j'ai se séparer. Et il y a vraiment l'idée de la transformation avec les papillons qui reviennent. Et je pense qu'il y a une invitation aussi, un réalignement comme ça, sur quelque chose qui dit je suis beaucoup plus libre, je suis beaucoup plus dans le vrai, dans le juste. Tu vois, un nouveau départ s'offre à toi, on te dit. Un nouveau départ s'offre à toi. Suis le flot de la vie, j'entends. Un temps avec toi. C'est un temps en ce moment pour te rapprocher de ton cœur et tout près de ton âme. Un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi et rien que pour toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi et mets de la distance avec tout ce qui te tire vers le bas. Et défais-toi, lâche prise et laisse aller. Je suis ton âme et c'est ainsi. Je suis connecté à ton moi supérieur, c'est ce qu'elle me passe. Laisse le courant de la vie te porter. Là où tu dois cheminer, tu es attendu, mets tes peurs de côté. Je vois des épées de lumière, ça fait... Osez être dans la créativité, osez vous dire que peut-être il y a des choses que vous avez voulu faire, toujours, ça vous a... Et puis vous n'avez jamais osé, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit aussi, osez vous jeter à l'eau dans quelque chose qui vient dire, je m'affirme, je me redécouvre, je me reséduis, je prends soin de moi. Voilà, quelque chose comme ça. 37-37, c'est chouette. Donc, l'intuition, si la chouette te parle, c'est un signe. Et je sens qu'il y a... Lâchez pour celles et ceux qui sont en confusion complète parce que c'est vraiment un temps qui va passer. Donc, essayez de ne pas le subir, mais bien de l'observer. Vous allez voir que ça va vous aider. On l'a vu dans le tirage, je ne vais pas me répéter, ça c'est très 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 important. On me dit par contre, prends une carte, je ne sais pas pourquoi, ça va parler à quelqu'un. Prends une carte pour les personnes en séparation ou au niveau sentimental. C'est le temps de l'épuration. C'est le temps de, justement ce qu'on voit là, le temps de purifier des confusions. Pour certains, de prendre une envol. Ça avait sa raison d'être. Tout est en mouvement, vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui... il y a du mieux qui vous attend ailleurs. Pour certains, c'est une période temporaire. Ouais, pour certains, c'est une période temporaire. C'est que chacun, le temps que chacun fasse aussi le point comme ça, hein, sur quelque chose qui doit régler, purifier, laisser partir. Pour d'autres, c'est à vous de voir dans votre vie. Ce mouvement était indispensable. C'est un nettoyage. On vous dit, c'est la grosse épuration pour que tu puisses aller vers du mieux. Du mieux pour toi en correspondance énergétique, dans tes vœux, dans tes désirs, dans le nouvel être en fait que tu es. Donc aie confiance même si c'est douloureux et difficile et que il y a quelque chose qui vient geler ton âme comme ça, qui t'a bloqué, tu vois, un espace comme ça peut être une emprise qui t'a bloqué, un refus aussi peut-être. Et on te dit, moi j'entends courage, un nouveau départ arrive pour toi. Ciao, merci.